Salut à tous, je vous propose de me suivre sur ce stretch de fin de séance qui va durer environ 10 minutes. Évidemment, ce stretch, tu peux le faire en dehors de toute séance, tu vas juste devoir ignorer le fait que je suis transpirante parce que je viens d'enregistrer une séance justement. On va venir commencer debout, vous allez mettre les pieds en dehors, coller les talons et venir switcher pieds parallèles. Donc là, c'est pour trouver à peu près la largeur du bassin, donc ça correspond à l'insertion des fémurs sur le bassin. Venez inspirer avec le nez, expire avec la bouche, enroule, flexion avant. Sur ce mouvement-là, tu vas éviter de trop plier le dos. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme si tu venais basculer à partir du bassin. Tu peux fléchir les genoux ici, ça va t'aider à étirer plus efficacement les ischio-jambiers par rapport à leurs insertions. Beaucoup plus efficace que si tu vas juste laisser jambes tendues, le dos pendre. Ici, pourquoi pas pour étirer le dos, mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est étirer l'arrière des cuisses. Donc, relâche. Tu vas venir attraper le sol. S'il faut, tu fléchis un petit peu plus les jambes. Et tu vas respirer calmement dans cette position. Toujours inspire avec le nez. Le souffle va à peu près en arrière-gorge. Expire avec la bouche. N'aie pas peur de faire du bruit. Par exemple, le son du A. Tu es censé ressentir une profonde détente dans cet instant, notamment au niveau de la phase d'expiration. Si tu veux, tu vas fléchir un petit peu plus les genoux et tout doucement, tu vas venir dérouler. Donc là, comme si on réempilait les vertèbres, les unes après les autres, tout doucement jusqu'au cervical. Et à la remontée, enroule les épaules, inspire, expire, glisse les omoplates le long du dos. On va venir tirer du bout des doigts ici. On retrouve bien sûr notre parallèle. De nouveau à inspirer, et on va venir incliner sur un côté. Donc sur cette inclinaison, sans écraser les vertèbres, tu vas continuer l'autograndissement, tu vas faire un C qui part du bassin. Pour sortir de la position, fléchis les jambes, on va enrouler devant. Revenir dans l'axe, et doucement dérouler, j'ai toujours les jambes déverrouillées. On recommence de l'autre côté, inspire, expire. Et toujours avec autograndissement, puis inclinaison. Peut-être que tu vas pas beaucoup incliner, c'est pas grave du tout. Et pareil, on va venir enrouler devant, fléchis les genoux, reviens dans l'axe, déroule doucement. On va mettre les mains au niveau des lombaires. Donc dans cette position, ce qu'on voudra, ce n'est pas forcément accentuer la cambrure. Ce qu'on va faire, c'est positionner le bassin neutre, on pose, on tire les coudes en arrière, on pince les omoplates et on va essayer de ressortir la cage thoracique. Inspirez, on ouvre côte flottante, expire, on vient enrouler ce haut du dos. Donc là, normalement, tu vois, je n'ai pas forcément fait de rétroversion du bassin supplémentaire. J'axe sur la partie haute de mes vertèbres. Et de nouveau, inspirez, expirez. Et relâchez de nouveau. On va venir à quatre pattes. Donc tu vas poser les mains au sol, une jambe après l'autre, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. À l'inspiration, je vais creuser d'abord le bas du dos, milieu de dos et le haut du dos. Tu peux lever la tête. On va essayer de pincer les omoplates. C'est contre-intuitif, je le sais. Expire. On fait l'inverse. Donc là, tout l'arrière du corps est arrondi. Et de nouveau, inspire. Pareil, on pince les omoplates. Expire, repousse. Ok, on va venir pose de l'enfant. Donc sur la pose de l'enfant, on va garder volontairement les bras tendus. On peut venir écarter un petit peu plus les cuisses pour s'enfoncer au centre. Et si tu le peux, tu vas venir poser le front au sol. Donc même si tu peux pas, tu rentres le menton dans le cou. Dans cette position, tout doucement, on va venir presser les paumes de main au sol. Voilà, sans mettre de force, simplement pour ressentir l'ancrage au sol, comme si on allait poser des empreintes. Tu vas mettre ton bras gauche le long de ta cuisse. Et tu vas totalement relâcher l'épaule. Donc là, je vais avoir uniquement le bras droit tendu dans cette position. On va se mettre sur le bout des doigts. Donc les bouts des doigts de la main droite.
Inspire, on redresse, on repousse. Comme une vague. Expire, poitrine vers le sol et repose la tête. Parfait. On repose la main gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Tu descends la main droite le long des jambes. On a uniquement la main gauche pressée au sol. Tu vas venir sur le bout des doigts. Donc là, ça met un petit peu plus l'épaule en extension. Inspire, redresse comme une vague. Expire, relâche. Parfait. Et on va reposer la main droite, le bout des doigts, comme on vient de faire. On va venir soulever ses fesses, glisser en avant. Donc là, je marche avec le bout des doigts. Inspire comme une vague qui part du bas du dos jusqu'en haut. Expire. Si jamais tu as trop mal aux épaules, n'hésite pas à faire l'exercice avec les mains posées au sol. Et de nouveau, inspirez. Expirez. On va remettre les mains sous les épaules pour se repousser. Parfait. On va venir à plat ventre. Donc ici, regard au sol. On va venir mettre la main droite sous le front. On va attraper pied gauche. Le but ici, c'est d'étirer les quadriceps. Donc dans cette position, la première chose que tu vas faire, c'est pousser ta hanche en direction du sol. Si tu gardes un creux, tu viendras cambrer et tu ne seras pas dans l'étirement et tu risques d'avoir mal au dos. Vraiment, extension du bassin, ça commence par ça. Et ensuite, tu essayes à chaque expiration d'aller un petit peu plus loin avec ton talon. Mais d'abord l'extension de hanche. Évidemment, si tu as déjà l'extension de hanche plus le talon collé à la fesse, tu peux soulever après le genou. Tu vas venir relâcher. Tu vas positionner cette jambe devant la hanche sur le côté. Et on va venir soit en sphinx, dans cette position fessier serré. Donc là, pour étendre l'abdomen, soit en cobra. Donc dans cette position, évidemment, regarde, je dégage le cou, les cervicales. On va regarder d'un côté, on va regarder de l'autre, reviens de face et relâche. On remet dans l'axe et on va faire l'autre jambe. Donc tu attrapes le pied, d'abord tu viens faire l'extension de hanche, pousse ta hanche au sol. Et à chaque expiration, j'essaye d'amener le talon vers le fessier. Et relâche. On repositionne à l'extérieur notre genou. Pareil, position du sphinx. Tu viens serrer les fessiers, pousse le pubis en direction du sol. Vraiment, on se grandit pour sentir l'abdomen qui s'étire avec les hanches, bien sûr. Et pour ceux qui souhaitent, un petit peu plus haut. Et on va regarder d'un côté. Et on va regarder de l'autre. Reviens de face. Et relâche. Ok, super. On va venir repousser. Position 4 pattes. Vous allez passer en chevalier servant. Et on va se redresser. Donc pour terminer, on va refaire des flexions avant. Cette fois-ci, pieds écartés, parallèles. Inspirez. Expirez. Bien sûr, tu peux fléchir tes jambes. Laisse-toi basculer de droite à gauche. Donc je mets l'appui un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Je fais des allers-retours. On va venir rattraper les coudes. Et relâche. Donc là, le mouvement, tu essaies de le faire partir du sol, puis des hanches, d'accord? Le dos, il ne fait que suivre le mouvement dans cette position. Ok. Tu vas venir fléchir les jambes, relâcher les bras. Tout doucement, tu déroules. Relâche ta mâchoire. On replace. Ferme les pieds. Et merci à vous. À la prochaine fois.